Chers amis, soyez le bienvenu au CAFAP. CAFAP que nous appelons Centre d'accueil et de formation active et permanente. Le CAFAP est un centre, une institution de l'Union chrétienne des jeunes gens du CJJOMC Togo. Et il s'étend sur un domaine de 9 hectares qu'on n'a pas acheté, qui est un don de la communauté de Bagbé. Au début, le CAFAP a commencé par les camps chantiers. Les camps chantiers qui étaient animés par les jeunes de l'association. Initialement, le CAFAP était destiné pour la formation des jeunes ruraux. Des jeunes ruraux qui sortaient avec une attestation en élevage, en agriculture et en maraîchage ou bien en culture de contre-saison. Donc, le centre a été inauguré en 1994, comme vous le constatez, par son Excellence Ellen Kodjo, en ce moment Premier ministre du Togo. Le domaine même est subdivisé en plusieurs secteurs. Il y a à l'entrée un verger composé d'orangers et de cocotiers. Et à la fin du verger, nous avons un terrain de foot et un peu au milieu, nous avons la zone habitable, là où il y a les dortoirs et les villas pour abriter ceux qui sont venus en séminaire. Après, nous avons une parcelle réservée à la culture de contre-saison ou bien au maraîchage. Et un peu après, nous avons la zone réservée pour l'élevage. L'élevage où il y a plusieurs spéculations. Il y a les petits ruminants, les lapins et au lacoude, les porcs, les volailles, etc. Après cela, nous avons un lac qui couvre une superficie de 2 hectares. Et après le lac, nous avons une zone que nous appelons la zone de grande culture où nous faisons l'igname, le maïs, les céréales en général et les ananas. Voilà, grosso modo, c'est ce que nous faisons au CAFAP en dehors de la formation et en dehors de l'hébergement des différents séminaires. Nous avons à ce jour 36 chambres. Nous avons des chambres à 2 lits, ventilées, avec du WC-douche interne. Nous avons des chambres à 1 lit, ventilées, avec les toilettes en bout de couloir. Et en troisième position, nous avons des chambres climatisées, constituée en villa. Nous avons donc une villa de 3 chambres et salon climatisé et une autre villa de 2 chambres et salon climatisé. Nous avons 2 salles de réunion de 50 places chacune. La première est climatisée et la seconde est ventilée. Le centre a un bar, un restaurant-bar qui aujourd'hui devient un peu étroit. Donc nous avons commencé la construction de notre restaurant-bar. Le centre est alimenté en énergie électrique de la CET. La CET qui est une compagnie étatique qui nous fournit donc l'énergie électrique. Mais en cas de délestage, nous avons un groupe électrogène de 35 kVA. Le centre est alimenté en eau courante par un forage. Et nous avons bien sûr un lac aussi qui est utilisé surtout pour la culture de contre-saison. En dehors de cela, nous avons des magasins et puis des petites paillotes pour les travaux en commission. Et puis une grande paillote de 400 places, un grand apatam de 400 places, voire même 500, au cas où on peut serrer un tout petit peu les chaises. Donc le CAFAP est plus ou moins complet. Mais aujourd'hui, force est de constater que les 36 chambres avec les doubles lits à l'intérieur ne nous suffisent plus. Donc nous sommes en train de faire des négociations pour pouvoir construire d'autres dortoirs et satisfaire aux besoins de la clientèle. Actuellement, nous sommes sur l'unité de l'élevage qui sert de pratique
pour les étudiants après la théorie. C'est une partie, il y a actuellement 3 qui sont disponibles pour ce reportage, c'est les étudiants. Et donc à la tête de la formation et puis de l'unité d'élevage, nous avons Agriconus Simplice qui est un assistant vétérinaire. Il va vous dire ce qu'il fait et ce qu'on a comme spéculation au niveau de l'unité. Dans ma section, nous avons la bergerie qui comporte les petits ruminants, les ovins des caprins. Nos ovins sont de race de Vaughan. Et cette race, vraiment, sans vous mentir, vous n'allez plus la rencontrer dans aucune contrée de l'Afrique. C'est en Haut-Togo seulement. Et c'est une race qui est géante et productive. Les caprins que nous avons, ce sont des races galonquées que nous pouvons trouver n'importe où. Et nous avons commencé avec 10 ovins et c'était le 17 septembre 2010 qu'on a commencé à élever les petits ruminants. Aujourd'hui, nous comptons 27 ovins, dont 16 caprins. Et après ça, nous avons le poulailler, nous avons les poussins pontes. Donc nous n'avons que 3 mortalités à enregistrer depuis leur arrivée jusqu'à ce jour. Donc actuellement, ils consomment 50 kg d'aliments par jour et banalement, ils sont à leur 1500 litres d'eau par jour. Donc voilà en quelque sorte ce que nous faisons pour les poussins pontes, que nous attendons bientôt en ponte au mois de juin. Au niveau de la porcherie, nous avons des jeunes et truies ici, il ne manque que des truies et ici c'est leur reproductrice. Et nous n'avons que 12 reproductrices actuellement. Donc nous avons les porcelets sevrés ici. Au total, ils sont au nombre de 18. Dans l'autre loge, c'est une qui est en gestation. Voilà le loge de notre grand capitaine, le chef de la porcherie. Actuellement, il a une truie avec lui qu'il est en train de saillir. Maintenant, de l'autre côté, nous avons toujours des reproductrices. Et ici, nous avons Charlotte. C'est une bonne reproductrice que j'admire beaucoup. Et je l'aime plus que tous les truies de la porcherie. Voilà en quelque sorte ce que nous faisons dans la porcherie. Merci. Le lac que voici a été construit par l'UCJ Togo. Son objectif premier, c'est d'assurer l'alimentation des planches de la culture de courte saison ou bien le maraîchage. Donc pour pouvoir arroser les planches. Mais ça rentre aussi, son objectif rentre dans le cadre du contrat social que nous avons avec la communauté. Nous avons dit au début que le domaine a été donné, on n'a pas acheté, c'est un don de la communauté de Bagbé. Donc il y a un contrat social. Qu'est-ce que l'UCJ Togo peut donner en contrepartie ou bien en retour? Donc on a pensé par exemple que si on faisait une retenue d'eau, c'est donc un lac artificiel, c'est une retenue d'eau, ça permet à la population de venir faire la lessive et trouver de l'eau pour les travaux ménagers à la maison. Parce qu'il faut reconnaître que dans la région, la population souffre en saison sèche. Donc ça rentre dans le contrat social avec la communauté. Nous avons en perspective une pisciculture à faire sur le lac. Actuellement, il y a des poissons dans le lac, mais c'est à l'état sauvage.
ils se nourrissent eux-mêmes. Nous faisons la pêche 2 fois par an, le temps de permettre aux petits de se nourrir et de grandir. Et donc la pêche se fait seulement 2 fois par an. Mais avec le temps, quand on aura élaboré et mis en place le projet de pisciculture proprement dit, nous pourrons faire la pêche chaque 3 ou bien chaque 6 mois. Et ce seront des poissons de calibre, ils seront calibrés même. Ce seront des poissons que nous allons mettre sur le marché.